Si j'ai un air un petit peu fatigué, sachez que j'en ai rien à foutre. Bref, aujourd'hui on va parler de One Piece. Bon, de base c'était pas cette vidéo qui devait sortir, c'était une vidéo sur Hunter x Hunter, mais vous avez choisi One Piece. Donc, on va parler One Piece. 5 moments badass. Dans la saga de Marineford. Alors oui, ce n'est pas l'arc Marineford, attention, c'est bien la saga, ça enveloppe plusieurs arcs. L'archipel de Sabaody, Amazon Lily, Impel Down, Marineford, et peut-être un petit peu après, mais je m'arrêterai à Marineford. Et puis on y va, en fait, c'est parti. Tu t'abonnes, tu mets un like, etc. Bon, tu connais la musique, et c'est parti. À l'archipel de Sabaody, après la patate que Luffy a infligée à un dragon céleste, la marine a envoyé un amiral sur les lieux pour calmer tout ce bordel. L'amiral est Kizaru. Ayant mangé le fruit luminescent, il est la lumière incarnée. Le mec, c'est le plus rapide du monde. Le problème, c'est qu'il est lent ici. Dès son arrivée, il nous fait une démonstration de force. Peu après, il se retrouve face à Hawkins, lui parlant normalement, quand tout d'un coup, l'atmosphère change. Ils seront rejoints par U-Rouge qui se fait prendre par un pacifista, puis par DX Drake et Apu. Ce sont tous les cas des capitaines pirates à plus de 100 millions de berries, au même titre que Luffy, appelés les Supernovas. Mais aucun d'eux ne fera le poids face à l'amiral, il s'en débarrasserait en quelques secondes. Après que Kizaru ait vaincu les 4 supernovas, il rejoindra Sentomaru, qui se charge déjà de l'équipage au chapeau de paille qui sont en galère totale face à lui. Et pour leur plus grand malheur, Kizaru se pointe face à eux. Un pacifista, Sentomaru et un amiral. Autant dire que c'est mort pour l'équipage. Ils se font détruire bien évidemment. Bon, je force un peu, ils se font détruire, mais je force un peu. Bref, vient un moment où Zoro est touché et à bout de force et ne peut plus bouger. Kizaru va le terminer. Peu importe les efforts employés pour sauver Zoro, ça ne sert à rien. Et sans crier gare, un invité se pointe, le seigneur des ténèbres, Riley, le second du roi des pirates. Masterclass. Masterclass. À Impel Down, la plus grande prison et la plus dangereuse de toutes. Mais Luffy, on le connaît, Luffy y pénétrera pour sauver son frère, Porcas the Ace, mais il arrive trop tard et son frère est emmené à Marineford. Il décide donc d'y aller aussi. Il emmène avec lui des centaines de détenus et sont poursuivis par le directeur de la prison, Magellan. Magellan a mangé le fruit du poison, en gros ce mec est dangereux. Tuer ces détenus ne le dérange pas à partir du moment où les personnes ne sortent pas de sa prison. Parce que de base, il est impossible d'y rentrer et impossible d'y sortir. Mais tu connais Luffy, il a fait les deux. Ouais. Au même moment, l'équipage de Teach, dit Barbe Noire, s'infiltre dans la prison. Il croisa Luffy et se sont battus, mais aucun des deux n'avait vraiment le temps pour ce fight. Luffy et les prisonniers continuent leur route, et Barbe Noire aussi. Mais vous avez capté, Magellan les poursuit, donc forcément il y aura un croisement entre Magellan et Teach. Ce fut le cas, et c'est là que la pseudo-carrière des Barbe Noire aurait pu s'arrêter. Teach fait le mec en parlant avec Magellan, mais lui n'a pas le temps. Je savais qu'on finirait par se rencontrer. Hydra! L'équipage de Teach est perdu. Enfin ça c'est ce qu'on aurait pu penser si Shiju n'était pas arrivé avec l'antidote pour sauver Teach. Enfin arrivé à Marineford, Ace attend sa mort et la marine attend Barbe Blanche. C'est pareil que la mort quoi. Du fond de la mer au port de Marineford, l'équipage de Barbe Blanche fait surface. S'ensuit l'apparition inexpliquée de la flotte de l'empereur. L'atmosphère se calme et la seule chose que l'on peut entendre, ce sont les pas de l'empereur, l'homme le plus fort du monde, Edward Newgate, dit Barbe Blanche. Déjà là, cette scène montre la puissance du personnage. Après avoir affronté une multitude d'adversaires, il en affrontera un dernier. Teach, dit Barbe Noire. Trop sûr de lui, Teach se fait maîtriser vers la fin du combat qui les oppose. Et alors que Barbe Blanche allait achever son adversaire, il se fait prendre en traître par l'équipage de Teach qui l'enchaîne. Bande de fils de pute. Son corps ne peut plus bouger, mais il continua de parler dans un long discours sur le destin du monde, et c'est en repensant une dernière fois à son ami, Goldie Roger, qu'il cria cette fameuse phrase. One Piece wa jitsuzai suru! Il relança ainsi une nouvelle vague de piraterie.
Barbe Blanche aura reçu 267 coups d'épée, aura été blessé 152 fois par balle et a encaissé 46 bouées de canon. Mais son corps refusa de céder et son dos qu'il affiche avec fierté, sans l'ombre de blessure, était la preuve indiscutable que toute sa vie en tant que pirate, jamais il n'aura tourné le dos à l'ennemi. Kobe et Shanks, oui je dis bien Kobe. Kobe, il a eu des couilles pour moi. Barbe Blanche est mort et l'intérêt de cette guerre n'a plus lieu d'être. Et pourtant, la marine s'acharne sur des pirates n'ayant plus la volonté de se battre, ainsi que Luffy qui est en mauvais état. Un homme l'avait compris, Kobe. C'est dans un élan de courage qu'il décida de s'interposer face à Akainu. Kobe fait donc entendre son discours, mais n'a pas la puissance nécessaire pour convaincre l'amiral devant lui. Sakazuki Akainu décida donc de l'achever en proclamant « La marine n'a que faire d'un petit soldat sans sens du devoir !» Kobe avait tout dit et était prêt à mourir. Mais... c'est l'arrivée inattendue de Shanks et son équipage, sans doute l'entrée la plus épique de One Piece. Un peu d'honneur, je vous prie, n'allez pas me faire honte. Un autre empereur se joint donc à la fête, Shanks le Roux, mais dans un but bien différent. Mettre fin à cette guerre. Pouh, bah voilà, c'est fini, voilà, enfin. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ce format de vidéo, est-ce que c'est cool? Oui ou non? Dites-le moi tout simplement. Abonne-toi aussi, voilà, mets un like, etc. Bref, tu connais la musique, voilà, t'as kiffé, t'as pas kiffé, je m'en branle, j'ai fait ma vidéo. Bref, on se retrouve pour d'autres vidéos, voilà. Du coup, on aura prochainement celle de Hunter x Hunter. Et puis moi, je vous dis bisous. Yes.